Le Mali, à ses voisins qui soutiennent ou hébergent les terreaux pour attaquer le Mali. Je m'adresse à leur population. N'oubliez surtout pas, un groupe armé affaibli, sans sanctuaire et sans territoire, cesse d'être un allié ou un pion. Il devient un fardeau explosif. Quand une organisation perd son espace opérationnel, elle se disperse, elle migre, elle cherche une zone faible ou permissive. Et le premier refuge logique, ce sont les pays voisins qui les avaient déjà laissés passer ou installer des bases arrière. Vos dirigeants ont passé des accords secrets du type « Vous ne nous attaquez pas et en échange, on vous laisse circuler, recruter, taxer et utiliser notre territoire comme vous voulez. » Ok. Mais moi, ce sont les populations de ces pays que je plains, car le jour où des dirigeants souverainistes arriveront au pouvoir chez vous, ces pactes voleront en éclats. Les terreaux se sentant trahis réagiront immédiatement. Pour eux, un changement de pouvoir, c'est une déclaration de guerre. Ils tenteront alors d'empêcher l'installation du nouveau régime parce qu'ils savent très bien qu'un pouvoir souverainiste va fermer les frontières aux flux terreaux, casser les trafics, neutraliser les notables complices et lancer des opérations militaires sur leur territoire. Et oui, ils vous attaqueront pour affaiblir les nouvelles autorités, créer l'impression d'un État incapable et pousser au retour de dirigeants plus coopératifs. Les pays qui ont hébergé et soutenu les terreaux contre le Mali seront touchés encore plus violemment que le Mali lui-même. N'oubliez surtout pas que ces terreaux ont été accueillis, hébergés, armés. On les a laissés circuler. Ils connaissent déjà vos routes, vos villages, vos caches, vos complices, vos comportements, vos réactions. Vous direz encore que je fais de la propagande. Mais dans mes analyses, je vous donne rendez-vous avec l'histoire. Sauvegardez bien cette vidéo. Rendez-vous avec l'histoire.